Bonjour, je suis Agathe Maurice, donc je suis en charge de la programmation scolaire et familiale au Ciné Lumière à Londres. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Aurélien Froment avec nous, qui est plus connu sous le nom de Aurel, qui est dessinateur de presse, auteur de BD et également réalisateur. Donc on est ici aujourd'hui plus particulièrement pour parler de Joseph, qui a été sélectionné à Cannes en 2020 et qui a eu le César du meilleur film d'animation en 2021. Donc, Aurèle, est-ce que vous pourriez nous dire en deux mots de quoi parle le film déjà? Alors, bonjour déjà. En deux mots, le film est une fiction inspirée sur des faits réels, en tout cas sur la vie d'un personnage réel qui est Josep Bartoli, qui est un dessinateur de presse catalan, né à Barcelone en 1910 et mort à New York en 1995. Donc, il a une vie bien remplie. Il a traversé le XXe siècle en étant donc commençant dessinateur de presse, en luttant contre le franquisme pendant la guerre d'Espagne, en fuyant à la fin de la guerre comme d'autres Espagnols vers la France, en s'exilant ensuite au Mexique et puis en arrivant mi-temps des années 40 à New York et où il a passé 50 ans de sa vie et où il est mort en 95. D'accord. Super. Le film en lui-même se concentre plus sur la partie française des camps dans lesquels Joseph était enfermé à son arrivée en France après la guerre d'Espagne. D'accord. Et donc, du coup, autour du personnage de Joseph, il y avait beaucoup de contenu. Alors, vous avez rencontré Georges Bartoli, le neveu de Joseph, pour la préparation du film. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vos recherches et si vous vous êtes laissé une part de liberté, en fait, par rapport au récit du film ou pas? Oui, comme je l'ai précisé, ça reste une fiction. Donc, on a pris, j'allais dire toutes les libertés, c'est faux. On n'a pas pris toutes les libertés. On a essayé d'être euh, vraisemblable, véridique autant qu'on le pouvait. Mais on n'a pas hésité à prendre des libertés chaque fois qu'on en avait besoin, soit parce qu'on n'avait pas les informations, soit parce que il fallait simplifier les choses ou il fallait. Mais on a rien écrit qui est allé à l'encontre ou qui était contradictoire avec ce qu'a été Joseph Bartoli. Et c'est pour ça que vous parliez de Georges, son neveu, celui grâce auquel moi j'ai connu l'histoire de Joseph, puisque Georges avait écrit un livre paru aux éditions Actes Sud en 2009 qui s'appelle La Retirade, dans lequel il raconte l'exil de sa famille vers la France en 1939 et livre qui est illustré par les dessins de son oncle. Donc moi, j'ai découvert les dessins à travers ce livre parce que je m'intéressais à la guerre d'Espagne et que ce livre présentait des dessins faits pendant la guerre et donc j'avais trouvé ça vraiment passionnant. Et donc Georges nous a accompagnés sur m'a accompagné moi dès le début, m'a raconté l'histoire de son oncle, m'a amené à rencontrer des gens qui pouvaient m'en dire plus, qui pouvaient me montrer des documents, m'a présenté, m'a permis de rentrer en contact avec la veuve de Joseph qui s'appelle Bernice Brumberg et qui vit à New York, qui vit toujours à New York. Ils avaient une grande différence d'âge. Voilà, Georges a été très présent sur tout le film et nous a servi de conseiller un peu biographique quand on se posait des questions, quand il y avait des choses dont on n'était pas sûr à la lecture des documents ou à la lecture des dessins, puisque la plupart des documents sur lesquels on se basait étaient les dessins. Eh bien, Georges était notre conseiller. Il ne savait pas toujours tout, mais il avait l'expérience d'avoir connu Joseph, d'avoir discuté avec lui, vécu en partie avec lui, et puis l'expérience aussi de ses propres parents à lui, quoi, et de leur expérience. Donc, c'est vraiment, il a eu un rôle de conseiller biographique. D'accord. Le style artistique évolue sous nos yeux au fur et à mesure que l'histoire est racontée dans le film. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce choix et ce que ça signifie exactement? Oui, alors il y a une personne dont on n'a pas encore parlé qui est très importante dans ce processus de fabrication du film, c'est Jean-Louis Milesi, le scénariste du film. Euh, Jean-Louis Milesi est arrivé assez tôt dans le process, même si moi, ça faisait déjà quelques années que j'avais découvert le travail de Joseph et que je savais que j'allais essayer d'en faire un film.
voilà, au bout de 2 ans après que cette idée naisse, j'ai cherché un scénariste, j'ai fait appel à Jean-Louis Milesi, qui est le scénariste historique des films de Robert Guédiguian. Lui, il nous a très vite proposé un premier jet de scénario assez complexe dans la narration, avec beaucoup d'allers-retours entre les époques, les lieux, etc. Et on a pris la décision tous les deux de ne pas mettre à l'image des cartons explicatifs, disant on est en telle année, à tel endroit, etc. Et de tout faire reposer sur l'image, sur l'ambiance et l'image. Donc, de mon côté, il a fallu que je crée des univers graphiques très différents pour que le spectateur s'y retrouve et comprenne aisément qu'on passe de 1939 à 2005 ou de 1939 à 1944, etc. Ce genre de saut dans le temps. Et pour créer ces ambiances graphiques-là, moi, je me suis beaucoup servi de ce qu'était l'univers artistique de Joseph dans ces époques-là. C'est-à-dire que j'ai gardé mon propre trait, j'ai gardé ma propre façon de dessiner, mais je suis allé voir où en était Joseph dans son travail à ces différentes époques. Et donc, j'ai mis de la couleur ou pas mis de la couleur, basé l'univers graphique sur le trait ou sur les volumes et la couleur, donc plus ou moins réalistes ou plus ou moins abstraits, etc., qui permettent d'à la fois faire un hommage et un clin d'œil au travail de Joseph et à la fois permettre cette compréhension de l'histoire au spectateur. Ok. Et donc, vous êtes dessinateur de presse et auteur de BD de formation et non animateur. De par ces différences d'approche artistique, est-ce que vous avez fait face à certains obstacles lors de la réalisation du film? Et à l'inverse, est-ce que vous pensez avoir amené quelque chose d'autre au film qui n'aurait pas eu si vous aviez été animateur? Les deux sont très liés. C'est la même réponse à apporter aux deux. C'est les deux faces de la même médaille, comme on dit. Si on en est arrivé à cette particularité de mise en scène, notamment sur la partie historique du film, vous n'avez pas encore vu le film, donc moi j'aime bien présenter le film comme un film dessiné plus qu'un film animé, parce que j'ai essayé de faire reposer la mise en scène de la partie historique du film sur le dessin plus que sur le mouvement. Et ça, c'est typiquement lié au fait que je ne sois pas animateur. Par contre, je dois reconnaître que ce n'est pas quelque chose qui a été imaginé et très clair d'emblée. C'est arrivé assez tard dans mes choix de mise en scène, même si, comme je l'ai expliqué précédemment, je savais que je voulais des ambiances très différentes et que je voulais pousser pour la partie historique du film quelque chose de graphiquement assez exigeant et vraiment basé sur le trait pour en faire écho à ce qu'était le dessin de Joseph dans les camps. Le fait de ne pas mettre d'animation ou quasiment pas dans ces moments-là, c'est vraiment n'étant pas animateur, je me suis rendu compte que adapter un trait comme celui-là, très graphique, en animation, il y avait énormément de déperdition en fait, entre ce que je souhaitais faire et ce que je recevais comme premiers essais. Ça n'allait pas bien. Et n'étant pas animateur, je ne pouvais pas corriger et dire c'est ça qui ne va pas, attendez, je vais refaire, je vais vous montrer. Donc, je me suis retrouvé face à quelque chose d'insoluble, en tout cas dans le temps et avec le budget dont on disposait. Donc, j'ai tout reposé à plat et c'est là que j'ai décidé de raconter cette histoire à la manière dont je savais la raconter, c'est-à-dire comme le ferait un dessinateur, en résumant une action par un dessin, dans un dessin, et sans forcément se servir du mouvement pour faire bouger ce dessin. Ceci étant, je préfère vous rassurer avant que vous voyez le film, ne partez pas tout de suite. Les dessins ne sont pas figés non plus. Il y a beaucoup. Le pari était d'arriver à donner de la vie à ces dessins malgré tout, même s'ils ne sont pas animés stricto sensu, en tout cas pour la partie historique.
Non, c'est vrai que c'est ce qui fait finalement, enfin, ce que j'ai trouvé moi, c'est que ça donne une vraie sensibilité au film. Le fait que les dessins soient pas comme on y est habitué au final. Euh, on- les camps de réfugiés espagnols en 1939, finalement, c'est pas quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, ou moi, j'en avais jamais entendu parler avant de voir votre film. Euh, et pourtant, ça occupe une grande place dans le film. Quelle est la raison, en fait? Déjà, moi, quand je me suis tourné vers Jean-Louis Milesi pour qu'il écrive un scénario pour ce film, euh, j'étais j'étais un peu, comment dire, étourdi par tant de richesse de la vie de Joseph. Il y avait tout un tas de choses qui me fascinaient, qui me passionnaient dans sa vie. Et donc, c'est Jean-Louis Milesi qui a un peu repris toute la documentation et qui a resserré ça. Il fallait choisir un angle, il fallait choisir une entrée de lecture. Il m'a proposé de le faire sur les camps de concentration du sud de la France parce que la première, les deux premières raisons, je vais dire, c'est que euh, c'est la partie la plus française de l'histoire de Joseph. Donc, c'est celle qui nous, comment dire, qui nous correspond le plus, entre guillemets. Et deuxièmement, c'était la période par laquelle moi j'avais découvert l'œuvre de Joseph, puisque je l'avais découverte par les dessins qu'il avait fait dans les camps, et pas du tout par les dessins qu'il a fait au Mexique ou sa vie de dessinateur de presse aux États-Unis, ni même sa vie et de peintre aux États-Unis, ni même sa vie de dessinateur de presse en Catalogne. Ça, je l'ai découvert plus tard. C'est vraiment ces dessins des camps. Donc, ça, c'était les arguments principaux pour Jean-Louis Milesi pour me proposer ça. Je dois dire qu'ensuite, moi, ça m'excitait pas mal de, même si c'est pas le sujet du film, euh, que le film donne à découvrir une période pas très heureuse de l'histoire de l'État français et qui est totalement méconnue. Et puis, la dernière chose, c'est que je pense que de raconter la partie française de la vie de Joseph, c'est aussi nous légitimer, nous, en tant que... C'est un film français, un réalisateur français, un scénariste français, une production française. Donc, on raconte finalement un bout de notre histoire aussi à travers ce film. Et on n'est pas là pour se mettre à la place, raconter l'histoire espagnole à la place des Espagnols. D'accord. Euh, alors, je sais que vous avez une BD illustrée qui vient d'être publiée en France qui s'appelle Singe, donc c'est peut-être pas votre priorité actuellement, mais est-ce que vous planifiez, vous avez d'autres projets pour le grand écran à venir ou après cette expérience, pas forcément? Si, c'est très excitant et ça donne envie, surtout avec le succès qu'a eu Joseph, ça donne envie de se remettre à l'ouvrage. On a repris l'écriture avec Jean-Louis Milesi. D'accord. Euh, c'est Serge Laloux, le producteur de Joseph, qui va porter ce nouveau projet aussi, qui commence à chercher de l'argent pour voir si on arrive à le monter. Mais ça ne sera pas de l'animation. Ça parlera du dessin, mais ça sera sans doute basé surtout sur de la prise de vue réelle, même s'il est possible que le dessin vienne faire un petit tour à un moment donné. Mais en tout cas, la thématique et l'histoire sera autour du dessin, mais ça sera de la prise de vue réelle. Et ouais, ce genre de projets sont des projets à long terme. Donc, j'aurai peut-être même le temps de faire d'autres bandes dessinées Oui. avant qu'un nouveau film ne sorte. Bon, bah alors on va continuer à attendre alors du coup. Et puis, dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui sont sur le point de voir votre film? Alors, c'est des personnes françaises vivant à Londres ou des Pas que. Anglais? Il y aura de tout, des Français, des Anglais, même d'autres personnes qui parlent, qui verront le film en français sous-titré anglais. D'accord. Alors, ouais, enfin, dans ce qui me semble, l'anecdote qui me semble intéressante à raconter à propos de ça,
du fait qu'on s'adresse à des gens au moins vivant sur le territoire du Royaume-Uni, c'est que en fait, tout ça est né un peu d'un film anglais, puisque moi, j'ai découvert adolescent la guerre d'Espagne grâce à Land and Freedom de Ken Loach. D'accord. Et donc, c'est depuis ce film que je me passionne pour la période de la guerre d'Espagne. Alors, j'étais déjà très hispanophile, même si bon, j'étais adolescent, je commençais à découvrir la culture et la langue espagnole, mais un peu plus tard, au niveau du lycée, j'ai vu le film Land and Freedom. Et là, je me suis pris de passion pour cette période historique à partir de ce film-là. Et je ne l'avais pas vu depuis très longtemps et je l'ai revu récemment. J'ai voulu le montrer à mes enfants pour leur montrer justement d'où venait, moi, mon tropisme pour la guerre d'Espagne. Enfin, je ne sais pas si on peut dire un tropisme pour une guerre, mais enfin, mon intérêt pour cette période de l'histoire. Et j'ai revu à quel point ce film était fabuleux. Euh, et j'ai vu quelques clins d'œil malgré moi qui avait rejailli dans Joseph, alors que j'avais totalement oublié que ces choses-là étaient dans le film de Ken Loach. Donc voilà, c'est pour dire à quel point ça a pu me marquer. Ok, bah, merci beaucoup Aurel et puis j'espère que vous allez aimer le film.